française a exercé un métier plus connu aux USA qu'en Europe. Elle a des clients dans le monde entier et elle est dans le top 3 international des profilers. Elle est profiler économique et historique, net profiler, chercheuse internationale en comportement des cybercriminels. Elle a développé des théories scientifiques sur les différenciations comportementales entre le réel et le virtuel et publié 17 articles scientifiques aux USA. Décidément, la France ne connaît pas sa valeur, hein. Elle est également conférencière scientifique internationale en neurosciences, forensic and behavior. Elle a été professeure universitaire en net profiling et a mené des travaux de recherche Behavior and Law University à Madrid, en Espagne. Elle est membre du comité de rédaction du journal scientifique Uniscience à la rubrique Psychologie et neurosciences. Elle est auteure, je vais m'arrêter là. Elle est auteure de plusieurs livres sur le net profiling, disponibles sur Amazon, mais aussi ici, qu'elle pourra dédicacer à la sortie de cette tribune. Elle a participé au film Hold Up et à de nombreuses émissions en ligne. Elle anime l'émission Profilement Vôtre sur sa chaîne YouTube. Toutes ces vidéos sont disponibles sur sa chaîne YouTube Nadine Touzeau Profiler, c'est bien ça? Nadine Touzeau Profiler. Et vous y trouverez d'ailleurs un décryptage très intéressant d'Emmanuel Macron que je vous invite à aller visionner. Je sais pas si... Oui, vous l'avez vu. Bon, accessoirement, elle a été la première à dire devant des militaires que Brichel était un homme en 2016. Et elle a fait un rapport de 13 pages de valeur juridique internationale sur Brichel pour Maître Danglan, Christian Cotten et Candace Owen. Donc je vous laisse écouter avec plaisir, j'imagine, Nadine Touzeau. Bonjour à tous, merci d'être là. Merci d'abord à Cécile et à toute l'équipe de cette université qui ont fait un travail remarquable, vraiment remarquable. C'est la première fois que je vois quelque chose d'aussi professionnel, gentil, plein d'amour, plein de cœur. Et ça se salue, donc moi je voudrais un applaudissement pour eux d'abord. Je vais aussi vous présenter, parce que je suis marraine d'une filleule victime des effets secondaires de la picouse, je voudrais vous présenter Léa. On va juste la présenter parce qu'elle n'est pas encore prête à parler de certaines choses et je voudrais qu'on l'applaudisse parce qu'elle est courageuse et elle a voulu. Voilà. Donc, je remercie beaucoup Nadine du coup d'avoir accepté d'être ma marraine. Tu m'as choisi. Oui, mais tu as accepté. Et du coup, moi, je ne connaissais pas Nadine, donc je la découvre. Je vais apprendre plein de choses, je pense. C'est bien, très bien. Merci. Merci. Merci, bravo à Léa pour son courage. Moi aussi, je vais apprendre plein de choses d'elle. On va s'apprendre mutuellement et surtout, un accompagnement, c'est pas uniquement faire des vidéos et de prendre des nouvelles, c'est d'être là quand ils sont prêts à ce qu'on soit là. Pour quoi que ce soit. On ne pourra pas tout donner. En tout cas, je ne pourrai pas. Je ferai de mon mieux, mais je l'aiderai autant que je peux. Dans un accompagnement, surtout pour qu'elle guérisse. Parce que c'est le plus important. C'est une belle jeune fille comme d'autres. Elle a un métier que j'adore en plus. Elle a souffert beaucoup, elle souffre encore. Elle est victime des effets secondaires de cette picouse par manipulation qui ont été inculquées dans les esprits à tort. Vous le savez, je ne vais pas faire l'histoire et je ne suis pas là pour faire une émission là-dessus, enfin une tribune là-dessus. Mais il ne faut pas avoir cet esprit de dire c'est bien fait pour toi, parce que nous on est des pur sang, toi tu n'es pas un pur sang, tu dégages. Le jugement de valeur, c'est une très mauvaise chose. J'ai fait 2 ateliers hier qui ont été super, il y a des gens peut-être qui étaient là hier d'ailleurs dans les ateliers. C'était génial parce que non seulement il y avait du monde, mais en plus ça a vraiment fait réfléchir et sensibiliser. Ça fait partie de mon métier. J'exerce mon métier aussi en tant que coach, formatrice, enseignante. J'ai une de mes padawanes qui est dans la salle, Sylvie, si tu veux bien te lever. J'ai 26 étudiants, donc voici un futur profiler. Merci d'être là. J'ai oublié, les conférences, donc scientifiques ou pas, j'interviens dans plusieurs domaines dans mon métier. Comme vous l'avez compris, et ceux qui me connaissent, je ne travaille pas, j'aime ça, c'est ça en moi, j'ai ce métier en moi, l'humain, tout le vivant. Ne pas faire du mal à l'humain et l'accepter tel qu'il est, même le pire des meurtriers. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter dans votre vie. Mais c'est de comprendre que lui chemine comme vous cheminez. On n'a pas à juger cela. Le juger, c'est donner de l'énergie à cette personne-là.
Et pour ça, il y a un travail énorme à faire. Alors, tout à l'heure, on me dit, Nadine, tu fais une intervention à la tribune, tu peux me donner le titre? J'ai 2 mots à vous dire. Bonjour et merci. Bonjour parce que vous êtes venu à moi pour m'écouter si vous attendez quelque chose. Et merci d'être là, de prendre conscience que vous avez quelque chose à recevoir, et moi de même. C'est un échange. Nous sommes entre humains. Ça vous parle? N'est-ce pas? Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de concours, je suis ceci, je suis cela, c'est comme ma taille, j'assume, je porte des talons, je m'en fiche, je suis bien dans mes pompes. D'ailleurs, c'est vrai. je suis comme ça. On se faisait des câlins, des bisous avec des gens à droite, à gauche, ils ont tous des physiques différents de moi. Ce sont des êtres humains. On a toujours quelque chose de bon en soi, toujours quelque chose de fort en soi, mais aussi de faible et de fragile. Parce qu'on est imparfait. Et cette imperfection est extraordinaire. Et vous savez pourquoi? Ça vous parle? Elle est unique et voilà, elle nous permet de prendre conscience de qui on est et de chercher à évoluer si on le veut. C'est propre à chacun. Et on n'a pas à juger ça. Tu veux pas le faire, c'est ton problème. Maintenant, dans ma vie, ça pose un problème. Parce que moi, je n'ai pas envie de ça. Chemine et on verra si on se retrouve plus tard ou pas. Ça vous parle, ces éléments-là? Ça vous parle, ces sujets-là? C'est tout ça que j'ai à vous dire. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes tous plus ou moins bien dans votre peau, parce que ça fait un moment qu'on en prend plein la tête pour pas un rond. Hein? Là, encore une fois, je ne vais pas refaire l'histoire. Moi, c'est pas en 2020 que je me suis réveillée, hein, c'est bien avant, hein, parce que déjà en 2013, ils voulaient me dézinguer. Ça n'a pas changé. Hein. Ça n'a pas changé. Mais ils m'auront pas. Et puis s'ils m'ont, c'est pas grave, il y en a 10 autres qui vont se relever. C'est pas un problème. Il faut continuer. J'ai une dame tout à l'heure, adorable comme tout, qui vient me voir, qui me dit « Vous pouvez me parler de Trump, etc. » Bon, j'en ai déjà parlé depuis 2016 dans une interview. Du reste, on critiquait mon travail. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que j'avais raison à la lettre. C'est pas parce que j'ai raison, je fais juste mon travail. Quand je sais pas, je me tais. J'ai pas besoin de parler ou de faire de la palabre ou de faire de me montrer partout. Je parle quand j'ai besoin de parler, de dire quelque chose pour vous. Est-ce que je peux le garder pour moi? Je le sais. Moi, je vois quelqu'un, en quelques secondes, je sais à qui j'ai affaire de A à Z. Et je prends 13 pages, 9 pages, 10 pages, j'en sais rien. C'est mon truc, c'est comme ça. Mais je me dis que vous aussi, ça peut vous intéresser. La preuve, il y a des étudiants, il y a des gens qui se forment, il y a des gens qui se font coacher parce qu'ils ont envie de sortir de leur matrice, de leur souffrance et d'être autonomes. Ah, l'autonomie, tout le monde en parle. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous cherchez encore un président pour vous diriger, si vous en voulez être autonome? Et voilà. Et voilà. Voilà. Et là, je n'entends que ça à longueur de journée. Et vous pouvez me faire ceci, et vous pouvez me faire tel profil, et me dire cela, et quand je dis non, celui-là c'est un pédophile, tout. Oh non, c'est pas possible, si. Moi je l'ai vu, mais en plus après j'ai eu des preuves. Parce que mon travail donne des preuves, mais aussi d'autres preuves qu'on peut trouver. Hein. Ah, zut, je voulais voter pour lui. Vous avez besoin de voter. La priorité, c'est vous tous. Si vous n'avez pas compris que tout est en vous, même avec les imperfections, on ne s'en sortira pas parce que vous donnez de l'énergie à tous ces gens-là. Hier, quand je suis rentrée hier soir après le repas, j'ai vu les vidéos à Londres, des gens dans la rue. Au moins 3 millions de personnes. J'ai un client à Londres qui m'a dit, écoute, ils disent même 4 à 5, et c'est la presse mainstream qui le dit. Donc si c'est la presse mainstream, on sait très bien que ça peut être faux, les chiffres. Comme un seul homme, ils sont sortis pour dire stop. Pas pour dire on va voter, pour dire c'est nous, notre famille, on touche notre famille, on touche tout. Vous voyez ce qui se passe à Londres. Il y a des infiltrés qui sont au niveau islamique, qui sont au niveau du gouvernement maintenant. C'est grave. D'accord? Bon, on a des trucs pas mal aussi. En France, c'est un peu plus discret. Hein. C'est un peu sournois. C'est le côté un peu français, ça aussi. Bref, en politique, je parle. On sait tous que la politique est mensongère. On sait tous que pour faire de la politique, il faut faire des choses pas très clean. D'accord? Nous, ça ne nous atteint pas parce que j'imagine qu'il n'y a pas de politiciens dans la salle. J'imagine. Donc nous, on essaie de suivre ce qu'on pensait être bon pour nous, d'avancer en pensant que c'était bon pour nous, et on se dit, bah oui, on va suivre les règles, sauf que là, il y a tellement de règles, c'est tellement drastique, qu'on tourne complètement en rond, on devient fou. Vous êtes d'accord? Fais ceci, fais cela, fais ceci, on ne peut même plus respirer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, la cocotte minute, elle est pleine, donc on n'a plus rien à faire, on n'écoute plus rien. On en est là aujourd'hui. L'œil du cyclone. Ils vont essayer de verrouiller encore. J'espère qu'on va finir comme pour Londres. Je l'espère. Il faut qu'on reprenne en main notre pays.
Mais si vous considérez reprendre en main notre pays en disant simplement « je mets un tel à la tête du pays », ça ne marchera pas parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement important à faire avant. Et ça fait partie de mon métier. C'est le nettoyage. Vous comprenez bien, quand on est un profiler et qu'on voit quelqu'un en quelques secondes, qu'on sait à qui on a affaire, le nettoyage est rapide. Donc vous imaginez bien que ça ne les arrange pas que je sois encore en vie. Mais il y a un paquet de gens derrière qui ont décidé une chose, c'est de dire, nous, on veut mettre un tel à la tête du pays, parce que ces personnes-là, depuis le début, nous sensibilisent. C'est le but aussi de l'opposition contrôlée. Il faut vous séduire. On va vous séduire avec des vérités, avec ce que vous avez envie d'entendre. J'aimerais voir sur le terrain si c'est pareil, et moi je vous dis que non. Ah oui, on n'a pas arrêté de me casser depuis 2016, a dit des bêtises, etc. Pour se rendre compte après que ben non, le temps a donné raison à mes travaux, à mes analyses, à tout ce que je divulgue pour vous. Parce que je peux aller à la pêche, enfin je ne vais pas à la pêche, mais je peux aller faire autre chose. Hein. Je vais avoir mes canards, mes poules, mon potager, ça me va. Hein. Je donne du temps pour vous, pour la patrie. Comme le rapport Brichel, je l'ai donné pour la patrie. De ce que je sais faire, hein, bien sûr. Vous comprenez ? Mais si derrière, en face de moi, j'ai pas d'écho, ou très peu d'écho, et qu'on se réveille 15 ans après, tous les résistants comme moi, qui tous les jours risquent leur peau, hein, j'ai essuyé 5 tentatives d'assassinat depuis 3 mois, ok? Donc on risque notre peau. Qu'est-ce qui se passe derrière? Ben moi, à la fin d'année ou en début 2026, je vais dire, c'est bon, cette fois-ci, je suis dans le potager. Vous pouvez aller vous faire voir. Excusez-moi d'être vulgaire, mais c'est ce qui va se passer. Parce qu'on est usé. Parce qu'on est usé de fait de dire que les gens vont découvrir que tout ce qu'on avait dit était juste, mais X mois, X années après. C'est fatigant si on ne veut pas croire à mon métier parce qu'il a 160 ans de retard en France. J'y suis pour rien, moi. Combien de métiers on occulte dans ce pays? Quand vous étiez petit à l'école, on vous a appris plein de choses, plus ou moins justes. Et il y a une chose essentielle parmi d'autres qu'on a oublié de vous apprendre. C'est quoi, selon vous? Pas que. Oui, parce que tu as la réponse, Sylvie, exact. C'est qui nous sommes. On est tous des êtres humains, vous ne croyez pas que c'est important de commencer par nous? C'est pas essentiel de savoir qui on est? Parce que si on sait qui on est, on sait à peu près à qui on a affaire. Et on sait quoi faire, et on n'aurait jamais vécu tout ce qu'on a vécu. Et ça, surtout, il ne faut pas l'apprendre, donc des métiers comme le mien. Zappé. Moi, j'ai l'équivalent de 5 doctorats. En France, je ne peux pas utiliser. Vous voyez? Zappé. Ah ouais, non, mais elle, attends, elle... J'ai une dame hier, je lui dis, elle me pose une question sur quelqu'un, je lui dis, surtout pas, pédo. Moi, je suis désolée, il y a des plus ou moins bons profils en fonction du casting, hein. Mais lui, pédo, moi, c'est rayé de la carte, direct. Mais elle l'adore, l'émotionnel était dessus tout. Ah, j'étais une pestiférée, elle me dit, vous êtes qui, vous, machin, etc. Je dis, moi, je fais juste mon travail. Vous me posez une question, je vous réponds. Vous en faites ce que vous voulez. Mais il y a un paquet de gens comme ça. Je suis usée. Et je ne suis pas la seule. J'en parlais avec un autre résistant hier, belge, des amis à moi. C'est ce qu'on s'est dit tous les deux. On en a marre. Parce qu'on met tout sur la table. On y va d'énergie et tout dans notre temps par rapport à notre travail, etc. Moi, je n'ai pas de vacances, quasiment rien. Ça fait 4 ans au moins que je suis vraiment dans le truc. Et avant, j'y étais déjà, mais je m'y suis beaucoup plus depuis 2020 à peu près. Ou 2021, je ne sais plus, bref, peu importe. Ou 2016 même. Pour finalement entendre quoi? Des choses que je dis depuis des années, aujourd'hui ça commence à sortir un petit peu. Ou se faire voler vos données, vous écarter de toute certaine presse, ou des événements comme ceux-là. Elle nous enquiquine toujours. Elle est dangereuse, elle voit. Et ils savent très bien comment je travaille. Je vous garantis qu'il y en a plein qui ont des preuves de mes travaux, de mes profilages depuis bien longtemps, et qui en parlent dans la résistance. Et qui le disent, à la lettre, c'était juste à la virgule près. On ne l'a pas écouté. Et donc on s'est fait manger. Une fois, 2 fois, 3 fois, ça ne me dérange pas. Vous comprenez qu'au bout d'un certain nombre d'années, pourquoi je fais ça? Et c'est ça les 2 mots que j'ai à vous dire. C'est que si vous continuez à alimenter le système, on ne s'en sortira pas. Si vous restez dans des croyances, dans des convictions, et que vous n'avez pas compris que la force, elle est en vous tous, quel que soit votre profil, et qu'il faut travailler sur vous pour le faire, c'est cette véritable résistance et union qui est là.
Cette résistance qui n'est pas capable de s'unir parce qu'il y a 80 à 90% des personnes qui sont là que pour l'ego. Qui vont vous vendre tout un tas de belles paroles et tout ce qu'on veut, et vous allez être là, adulé, oh c'est super et tout. On fait exactement le même jeu qu'avant. Il n'y a pas de maître. Il y a des gens qui peuvent accompagner, qui peuvent faire conscientiser, qui peuvent guider tout ce qu'on veut, mais c'est temporaire. Le seul sauveur, c'est vous pour vous. Et personne d'autre. Si vous n'entrez pas ça dans votre tête, dans votre conscience et âme, vous n'évoluerez pas, mais on ne s'en sortira pas. Il y a plein de gens qui me disent quand est-ce qu'on va s'en sortir. Je dis quand est-ce que vous bougez? C'est ça. J'aurais pu vous faire 25 minutes sur le profilage, mais je me suis dit c'est à vous de découvrir sur mes chaînes. J'ai des livres, j'ai des vidéos, j'en ai à l'appel. Comme tu disais, celle de Macron. Avec Bruno Henry, on en a fait une, qui est quelqu'un qui se bat lui, sur la vérité de Napoléon depuis 20 ans. La vérité d'histoire. On essaie, mon métier est aussi au service de sortir des vérités d'histoire. Elle a fait le tour du monde. Elle a fait le tour du monde. Est-ce que ça a été relayé par d'autres chaînes? Non, c'est juste Tribune qui l'a fait. Je salue Stéphanie pour son travail aussi. Mais les autres, ils veulent pas. Ils me connaissent tous, mais ils veulent pas. Et je suis pas la seule dans ce cas-là. Non. Pourquoi? Parce qu'ils vont inviter les gens qui vont faire du buzz. Et pourquoi, à votre avis, ils font du buzz? Comment? Pour l'ego. Oui, pour l'ego, mais pourquoi ça fait du buzz? Parce que les gens regardent. Si vous ne regardez pas au fond de vous et vous n'allez pas puiser là où il faut apprendre, de ce que vous allez apprendre de certaines personnes qui ont des tas de choses à proposer formidables et positives pour évoluer, vous ne vous en sortirez pas. Et on ne s'en sortira pas. La vraie résistance, c'est vous tous. Ce n'est pas des gens qui portent un drapeau. Et moi, j'en porterai aucun. Je suis qui pour vous commander ou pour vous dicter quoi que ce soit? Je suis ni plus ni moins que vous. Moi, j'ai besoin de personne pour guider ma vie. Posez-vous la question si vous, c'est pareil. Donc, tant que vous serez dans cette dynamique-là, on ne s'en sortira pas et on ne fera pas les 3 millions comme à Londres hier. Parce qu'à Londres, ils n'en ont rien à faire du gouvernement. Ils ont dit maintenant, ça suffit pour nos enfants. Ça suffit pour notre culture. On reprend notre pays en main. Et c'est comme ça qu'on reprendra notre pays en main. C'est ça les 2 mots que j'ai à vous dire. C'est que tant que vous n'aurez pas compris que tout est en vous et qu'il faut se solidariser ensemble, oui, on ne s'entend pas entre voisins, lui, je l'aime pas, lui, ceci et cela. Bon sang, on a un objectif commun, reprendre notre souveraineté. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Bon, alors pourquoi vous allez donner ça à des gens qui sont encore pires ou illégaux de ceux qui sont dans le système actuel? Pourquoi? Pourquoi vous ne travaillez pas sur vous à vous dire je vais réfléchir, discerner et essayer de comprendre que c'est moi qui dois reprendre. On est plus nombreux que nous pour reprendre le pays, que eux, pardon. On est plus nombreux que eux. La seule chose qui les intéresse, c'est le pouvoir. Et quand ils seront au pouvoir, tout ce qu'ils ont dit, ils feront exactement comme les autres d'avant. C'est ça que j'avais à vous dire. Je n'avais pas envie de vous parler de profilage. J'avais envie de vous faire prendre conscience qu'il y a des tas de résistants extraordinaires, beaucoup très peu connus, et surtout vous qui êtes encore moins connus. Mais la force vive, elle est là. Moi, je suis qu'un maillon. Elle est là, et tous ceux qui sont dehors et ailleurs. Il faut fédérer, il faut se réunir, il faut s'unir, mais il faut travailler sur soi et en soi pour dire stop, je ne me donne pas quoi que ce soit à qui que ce soit autre que moi. Pas de croyance. Les croyances, c'est aussi la religion. Rien du tout. Je suis libre pour moi. Après, vous faites ce que vous voulez, moi je vous transmets cela. Je suis libre pour moi. Et personne ne prendra ce qui est lié à ma vie, ce qui est lié à ma ligne de conduite, ce qui est lié à mon être, mon âme et conscience. Merci pour votre écoute.